Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur SC2. Alors j'avais pour projet de... J'ai toujours d'ailleurs comme projet de faire le tuto en Protoss contre Terran, donc c'est-à-dire le build order débutant, où on va bien détailler le début, ce qu'il faut faire gaffe, les transitions possibles, etc. comme j'ai fait pour les autres match-ups. Mais en fait je vais faire la HFLAN, c'est le 10 et le 11 avril je crois. Du coup, j'aimerais bien garder mes petites strats dans la poche en attendant. Du coup, je pense pas faire de tutos spéciaux jusque-là, c'est-à-dire vraiment les builds à la Imhotep avec vraiment voilà mon petit style à moi, etc. Et donc voilà, je sais pas trop ce que je vais réussir à pondre comme vidéo en attendant. Celle-ci, je me suis dit qu'elle pouvait être pas mal parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Donc c'est contrer le 3 axe comme vous avez vu dans la description. Et en même temps, ça va me permettre de vous montrer en fait le début du build en fait. Pourquoi le build est safe. Voilà, on va dire que c'est une preuve entre guillemets que le build est safe. C'est le début du build. Mais voilà, à partir du moment où je scoute le 3 rax, voilà, là je passe en mode défensif, donc je peux vous le montrer, on va dire entre guillemets. Donc voilà, on va commencer par ça. Alors déjà, il faut savoir que le 3 rax, il a été boost entre guillemets suite au nerf qu'on s'est mangé, c'est-à-dire l'overcharge qui coûte deux fois plus cher, donc qui est un peu plus forte, mais qui coûte deux fois plus cher, donc dans tous les cas c'est un nerf, ainsi que le nerf de l'adepte, qui fait que ça trichote les SCV et les marines en début de partie. Donc vous pouvez voir que c'est un build vraiment beaucoup plus fort, donc s'il y a des terrains qui matent, n'hésitez pas à essayer d'en abuser un peu, c'est encore plus fort qu'avant. Voilà, donc c'est la version du Dorax sur LOTV, donc ça va être une vidéo assez courte, parce qu'en fait c'est assez facile finalement à contrer, si on le voit en fait, si on le voit. Je tiens à préciser que sur cette version-là, le Terran n'a pas décidé d'envoyer ses récolteurs. Donc c'est un... faut prendre ça en note, c'est-à-dire que des fois ils vont pull tous les SCV. Cette fois-ci, ils ne va pas le faire. Je vais remettre le son. J'ai peur qu'ils soient un tout petit peu forts. Voilà, je le baisse un peu, voilà. Donc voilà, donc le Terran part envoyer, donc il envoie ses petits SCV pour poser ses racks, donc 3. Il l'a fait un poil éloigné, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on est proto, ça va bien scouter un peu partout. Alors, on va commencer. Premièrement, le pylône ici. Pourquoi vous me direz? Pourquoi je le mets là? Déjà, le premier pylône, il n'a pas besoin d'être connecté au Nexus. Tout simplement, ça semble assez logique, c'est que tout simplement, le premier pylône sera forcément connecté à votre première gate. Donc, dans tous les cas, vous pourrez voir. Ça semble logique, mais voilà. Du coup, vous n'êtes pas obligé de le coller à votre Nexus, comme dans les autres match-up, on va dire. Notamment en PvP, je pense. Et en même temps, voilà, en fait, ça permet simplement voilà, d'avoir c'est anti 3 axes justement. En fait, ça permet d'avoir tout simplement une overcharge qui couvre ici. Alors que si j'avais fait l'inverse, le Terran aurait pu taper la gate avec ses marines. Voilà. En gros, c'est ça. Défense optimale, on va dire. Alors, gate à combien? 14, je crois. Pylône 13. Non, pylône 13. Gate à 15 normalement. On prend son gaz. Et on part scouter après la gate. Alors regardez le trajet de la probe, voilà, c'est très simple, on scoute tout. On scoute tout, voilà. Hop. En fait, je l'envoie. En fait, le trajet de la probe, il scoute les 3 racks, et après il va se planquer, normalement. Moi, je la planque ici après. Et en fait, vous attendez jusqu'à 2 minutes 10 à peu près. Et en fait, à 2 minutes 10, c'est le timing où le Reaper s'en va. Du coup, le Reaper sera là, et vous, à 2 minutes 10, vous envoyez votre probe, et s'il n'a pas fermé son wall, vous pourrez tout scout. Mais là, on part donc dans le brin. Donc là, on part justement pas sur le cas de figure où ça part normalement, mais justement où il veut 3 axes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment contrer ce fichu 3 axes, sachant qu'il est un peu loin, hein, honnêtement, il est un peu loin. Voilà, vous arrivez, vous voyez ça. Qu'est-ce que vous faites? Réaction immédiate, on va se mettre dans ma vision. Voilà, je le vois, on envoie des probes. Et on rajoute une deuxième gateway. En fait, là, on passe en. Je vais couper le son, j'ai peur que ce soit trop fort. On passe en mode comme en PVP mais sur un gaz. C'est-à-dire, vous voyez, je rajoute une deuxième gate juste, on va dire, pile au bon timing, en fait, pile avant que. C'est combien? Entre 38 et 42, c'est ça? 2 secondes. Et après, voilà, vous allez rajouter votre cybernétique, tout simplement pour pouvoir pomper des unités 2 par 2. Hop, et en fait, voilà, vous pouvez voir que le fait de pull des probes hyper tôt, comme ça permet de vraiment le saouler. On va dire déjà, je vais choper 2 SCV. Bon, et vous voyez que ça lui ralentit en même temps. Ça leur ralentit en même temps sa production. Honnêtement, si le proxy avait été plus proche, je pense à notamment là ou là, comme c'est assez courant,
j'aurais gagné juste avec le récolteur en fait. Il suffit de pull les probes, de tuer les SCV, et ben voilà, le temps qu'il arrive à le bout de la map, c'est mort. Mais là, on va dire, voilà, vu que les racks étaient assez éloignés, le temps que les probes arrivent, etc., les racks ont eu le temps de se finir, sauf celle-ci. Donc vous pouvez voir, dans tous les cas, c'est rentable. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut sortir un zélote. Pas oublier d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, le deuxième pylône, il faut le mettre devant sa rampe pour overcharge. Voilà, mais vous pouvez voir que si celui-ci tombe, j'aurai encore celui-là. Et en plus, il est tout près de mon Nexus. C'est-à-dire, dès que le Mothership meurt, je le refais, je balance l'overcharge. Là, il faut sortir d'abord un zélote, et après, on sort les unités deux par deux. En essayant de les chronobooster au possible, voilà. Alors ça, c'est le petit moment, on va dire, c'est le moment difficile. C'est-à-dire, c'est le moment où vous devez mettre en place votre stratégie pour contrer l'adversaire. C'est-à-dire, il va falloir sortir des adeptes et un Mothership. En gros, c'est assez con, mais il faut réussir à atteindre une masse critique en fait. C'est en fait là le premier entre le Terran ou le Protoss qui arrive à atteindre la masse critique d'unité, il gagne, on va dire. Et vous pouvez voir que voilà, là j'ai temporisé avec les probes, donc vous pouvez voir que ça aurait pu être encore beaucoup plus dur. Mon chat me casse les couilles, excusez-moi. Ça aurait pu être beaucoup plus dur si le Terran avait pull CS Civi, tout simplement. Voilà. Donc là, il faut faire gaffe en fait. Vous pouvez voir que quand même j'ai quand même plus scouté, j'ai envoyé mes probes, faire chier, etc. Voilà, je me retrouve quand même avec une position où j'ai un zélote à moitié mort, un Mothership à moitié mort contre 6 Marines. Donc voilà. Là, il faut claquer l'overcharge au dernier moment. À la limite, le Mothership, c'est pas grave s'il meurt. J'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Vous regardez vos ressources, vous regardez si vous avez à peu près de quoi en faire un autre. Bon, le mieux, l'idéal, c'est de faire des unités. Hein. Et d'essayer de les chronobooster aussi. Mais voilà, on va dire dès que le Mothership il a plus de mana, bah, il sert plus à rien. Il va claquer son overcharge, ça va durer quoi? Ça dure 14 secondes, voilà. Pendant 14 secondes vous êtes bien, et après c'est mort. Il sert plus à rien. Pas oublier de mettre le pylône aussi, voilà. Donc là je la claque parce que c'est vraiment. J'ai plus le choix quoi, sinon il va rentrer. Voilà, donc là vous pouvez voir l'importance des pylônes devant la rampe, ça lui interdit complètement l'accès. Et là, une fois que vous avez sorti des adeptes, en fait voilà. Le problème avec les adeptes, voilà, vous pouvez voir. Bon là ça va, parce que j'ai focus les marines qui étaient low life. En fait ça va trichot, ce qui est un peu naze. Ça trichote, ça peut pas les hit and run, c'est pas terrible. Honnêtement c'est pas terrible l'adepte dans ce genre de situation. C'est pour ça que il faut d'abord les faire parce que ça coûte moins cher en fait, ça coûte moins cher qu'un stalker, c'est pour ça d'abord que je sors un adepte. Et ça sort plus vite, 3 secondes. Bon c'est pas grand chose mais à ce niveau là on va dire c'est important. Et là voilà. Et là en fait voilà, c'est pour ça qu'après il faut sortir du stalker tout simplement pour hit and run. Ça demande un peu de micro, mais je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement tout le monde peut le faire. Voilà, et en fait le but bah, c'est de... Ouais, les adeptes en fait ils servent juste à tanker, techniquement ils servent vraiment juste à tanker. Ils DPS un peu mais ils DPS moins vite, ils DPS un peu plus vite que les trackers mais ils peuvent pas les hit and run. Donc en fait avec que de l'adepte contre que du marines, bah, vous perdez logiquement en fait. Parce que les marines sont un... On va dire quand on perd un adepte on perd énormément de DPS alors quand il perd un marines il perd beaucoup moins de DPS. Il va avoir beaucoup plus de marines à 1 HP qui vont quand même taper du 6 alors que vous, bah voilà, vos adeptes servent plus à rien. Donc voilà, en gros, voilà, en gros une fois qu'on a les stalkers, en plus les stalkers ça marche plus vite, donc c'est encore plus facile de les hit and run, de les micro-gérer, de les reculer, etc. Voilà. Et là quand vous arrivez à cette situation, bah voilà, le Terran, bon, il a un peu dos au mur là, il peut plus rien faire. Voilà, juste on fait un peu de micro, franchement c'est assez élémentaire. Voilà. Voilà, bon là c'est fait, c'est GG, hop. Donc voilà, donc ça c'était voilà, c'était petite vidéo juste pour essayer de pas vous faire de pas vous laisser crever, je vous oublie pas. Je vais essayer de sortir des nouvelles vidéos, mais voilà, j'ai juste voilà, j'ai vu que j'ai ma petite LAN, bon c'est ma petite LAN de l'année, je vais essayer de garder mes strats, on va dire. Sinon j'avais quelques news à vous donner. Alors ouais, la première ce serait que je recherche un, un graphiste ou quelqu'un qui serait capable de me faire des couvertures, des overlays, tout ça pour la chaîne YouTube, pour le stream, essayer de faire tout ça un peu plus propre en fait, quoi, pour essayer de rendre le truc un peu plus agréable à regarder. Et en même temps, voilà, s'il demande une rémunération, moi je peux le payer en coaching. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets mon mail, je vous mets mon mail dans la description. Vous m'envoyez un mail, voilà, j'ai hâte de vous rencontrer, de vous parler. Donc voilà, je fais la HF LAN, donc c'est le 10 et 11 avril, donc s'il y a des gens, bah, je serais très content de parler avec vous. S'il y a des gens qui me suivent, qui vont là-bas, ça me ferait super plaisir de vous parler.
Et voilà, et la dernière petite annonce, mais ça c'est pas encore complètement officiel, on va dire, j'ai pris contact avec Macos pour, voilà, vu que depuis que Straight Edge a arrêté le jeu, voilà, moi c'était mon mentor, Straight Edge, c'était lui qui, je suivais tout le temps sur Macos Friend les tutos Protos, etc., vu que c'était lui qui les faisait. Bah maintenant qu'il est plus là, bah, je me suis proposé, je lui ai dit, bah écoute, voilà, moi je me suis mis à faire des petites vidéos et tout, si ça te dit, tu me tiens au courant. Il m'a dit ok, nanana. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore complètement officiel. Le projet, il va lancer son projet. Il commence petit à petit à reprendre les vidéos. Donc voilà, ça devrait arriver. Normalement, ça va arriver, vous inquiétez pas. Et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, petite vidéo avec une petite partie news entre guillemets. Je vous oublie pas. Je ressortirai les tutos juste après la HF LAN. J'essaie juste d'en garder quelques-uns de côté. Voilà, si ça vous a plu, petit pouce vert, ça fait plaisir. Commentaire si vous avez des questions. Je pense que j'ai fait à peu près le tour, mais je pense que j'ai fait à peu près le tour, mais si vous avez toujours bah, voilà, des petites questions, je suis là. Pareil, hop, l'Imhotep Crew hein, pour ceux qui veulent. Il y a déjà pas mal de monde, ça fait super plaisir. Voilà, on est déjà super nombreux, c'est cool. Voilà, moi je suis toujours là, je mets les news quand, etc. Je mets les news quand je sors le tuto, etc. Les streams, du coup, bah je pense pas en faire du coup jusqu'à la HF LAN. Bon, peut-être que j'en ferai, je sais pas encore. C'est vraiment. En fait, ça va dépendre de ma mentalité. Si j'y vais pour vraiment la gagne, ou si j'y vais juste pour le fun. Je verrai bien de toute façon à ce moment-là. Hop, j'ai réussi à repasser GM pour ceux que ça intéresse. Voilà, bon, je suis hyper low parce que j'ai up il y a 2 jours. J'ai réussi à passer en fin de saison. C'est assez dur. J'ai mis pas mal de temps. Si vous pouvez voir, voilà, j'ai mis un peu, voilà, j'ai dû mettre le paquet en 1v1 pour passer. Enfin voilà, bon, c'était ça, c'est ma vie, c'est mes petites news. Voilà, donc si vous avez des questions, etc., soit je suis co, soit dans les commentaires sur YouTube, j'y réponds. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, n'hésitez pas à aller mater les autres tutos. Et je vous oublie pas, et je vais vous sortir du nouveau dans le mois qui arrive, je pense. Un peu moins d'un mois, ça devrait arriver. Je vais vous sortir des trucs. Avec ma cause, on va faire des trucs bien, j'espère. Donc voilà, portez-vous bien, bonne chance pour le ladder, et à bientôt.